Et les filles derrière chantent ça, elles commencent à me tirer les tresses. Bonjour, je m'appelle Yael Van Rosen. Je suis une jeune maman de 2 enfants, blogueuse, et j'habite à Bruxelles. 50 Shades of Racism, c'est un mouvement positif contre le racisme qui a pour but de libérer la parole des personnes qui sont victimes de racisme et de conscientiser la population quant à toutes les nuances du racisme. Quand je me suis fait agresser au Calypso à Knock, j'avais surtout pas envie de sortir du silence toute seule parce que j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir conscientiser quant au fait que des agressions comme ça ont lieu au quotidien, dans toutes les sphères de la société, que ça touche toutes les échelles, que ce soit par rapport, je sais pas moi, en amour, éducation, travail, que ce soit une personne qui porte le voile ou afrodescendante ou même asiatique. J'avais vraiment envie de sortir du silence avec toutes les autres personnes pour qu'on montre que c'est vraiment un problème qui se retrouve à toutes les échelles. J'ai vraiment eu envie de créer le mouvement 50 Shades of Racism parce que je me suis dit qu'on ne pouvait plus rester dans le silence. En restant dans le silence, rien n'allait évoluer. Et c'était aussi le fait que la première personne, que quelqu'un m'ait dit juste après mon agression, un garçon noir, Gaël, ça sert à rien de parler, ça sert à rien de porter plainte, on n'obtient jamais justice en cas de racisme. Et c'était juste trop pour moi. Toute ma vie, j'avais eu des agressions racistes, mais là j'avais les preuves, des témoins, des vidéos, et je pouvais pas accepter ce fatalisme que beaucoup de personnes ont dans la population, quoi. Je suis une maman de 2 enfants. Je vis dans cette société et j'avoue que depuis que je suis maman, je me dis que ma responsabilité est encore plus énorme. C'est à nous de construire la société dans laquelle on a envie de vivre. J'étais en maternelle, j'étais dans l'enseignement néerlandophone. Et Zwarte Piet, Père Fouettard, c'était vraiment pire que le grand méchant loup. Donc quand t'étais méchant, on disait c'est Père Fouettard qui va te fouetter. C'était vraiment la figure qui doit faire peur aux enfants. Et dans le milieu dans lequel j'étais, il n'y avait pas énormément de diversité. Donc quand ma mère venait me chercher à l'école, toutes mes petites copines partaient en courant. Parce qu'elles avaient peur que, c'est Zwarte Piet, quoi, le grand méchant loup est là. Et je me rappelle toute petite, je courais en pleurant en disant « T'es niet Zwarte Piet, t'es mon maman !» Genre, c'est pas Père Fouettard, c'est ma maman. Mais ça m'a vraiment traumatisée. Premier jour d'école primaire, il y avait cette petite chanson des négresses jouées avec les tresses. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très timide. J'imagine pour beaucoup d'enfants, le premier jour d'école, c'est quelque chose de dur, quoi. Et donc je suis là, dans mon rang, avec mes petites tresses. Et les filles derrière chantent ça, elles commencent à me tirer les tresses. Je pourrais vous raconter des histoires. Le lendemain de mon agression au Calypso à Knock, j'ai posté une vidéo avec mon hématome parce que la patronne de l'établissement m'a tellement violentée que mon bras était super gonflé. J'ai posté une vidéo et là j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit « Gaël, on vit le racisme aussi. Gaël, si tu fais un mouvement, si tu fais quelque chose, on est à tes côtés. » Et du coup, juste après mon agression, j'ai pensé à créer ce mouvement pour pouvoir donner la parole à toutes ces personnes qui voulaient témoigner. Et ça a été facile de les retrouver parce qu'elles s'étaient manifestées à travers Instagram. C'est des personnes qui voulaient participer. Le message que j'aimerais vraiment laisser faire passer avec 50 Shades of Racism, c'est qu'on est tellement nombreux à ne pas être racistes, mais que si on reste chacun dans notre coin, il n'y a rien qui va changer. C'est en se rassemblant sur une même plateforme, autant les personnes non racistes que les personnes qui le vivent, qu'on pourra faire porter nos voix pour faire évoluer la société. Si chaque personne qui a vécu le racisme utilisait le hashtag 50 Shades of Racism, on se rendrait compte de l'ampleur du problème. Et la loi, j'imagine, et la société seraient obligées de pouvoir réagir. Et j'ai aussi cette foi dans le fait qu'on est tous des êtres humains. Et juste être confronté à une autre personne qui partage son histoire, son anecdote, à quel point ça lui a fait mal, qu'entre êtres humains, on va se comprendre. Parce qu'il y a plein de gens qui ont tendance à minimiser le racisme, ils disent « mais c'est pas grave ». Je vous invite vraiment à regarder les vidéos que je vais poster. Même les plus petites choses, en fait, souvent elles s'accumulent, même les petites choses peuvent vraiment faire beaucoup de mal à un individu. Le rêve que j'aurais avec 50 Shades of Racism, c'est si jamais il y a une petite fille qui se fait agresser dans un village où elle est peut-être la seule noire ou arabe et qu'elle se dit ça sert à rien de parler, on va pas me comprendre, que justement grâce à ce mouvement, elle va voir qu'il y a plein de personnes dans la population qui se sont mobilisées, qui la comprennent, qui la soutiennent et que ça la poussera à demander justice.